Yo les petits loustiques, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans l'épisode 6 de mes vidéos dans laquelle aujourd'hui on va découvrir la saison d'Halloween qui a commencé depuis quelques temps maintenant déjà, mais c'est pas grave. Du coup, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a. A priori, il n'y a pas grand chose. Bon, je vais être honnête avec vous, je suis passé une fois sur le parc juste vite fait, donc j'ai vu un petit peu deux trois trucs. Bon, ça va être une journée en gros, je suis solo, je me balade et puis bah on va découvrir donc cette saison d'Halloween. Écoutez, c'est parti. Bon, on vient d'arriver. Le DLH, c'est quelque chose. Hein. Oh ouais. Bon, là, ils ont pas du tout changé les toitures. Il y a des trous dans le toit. Je sais pas si vous voyez là. Ça a abusé. Non, mais ça avance doucement. Mais je pense que ça avance sûrement. Et j'ai vraiment trop hâte. Moi, j'ai jamais dormi au DLH. Donc, je suis déjà rentré plusieurs fois. Mais je pense que quand il va rouvrir, à mon avis, je viendrai faire un peu la nuit d'inauguration. Allez, on se retrouve sur le parc. Bon, on se retrouve sur Main Street. Je viens d'arriver, on va essayer de se poser sur le hub pour voir le spectacle d'Halloween Mickey et célèbre Halloween ou quelque chose comme ça avec le showstop. Puisque je crois qu'il commence dans quelques minutes, donc en vrai ça devrait le faire. Je sais pas pourquoi je regarde mon poignet, j'ai pas de montre. Par contre, il y a extrêmement beaucoup de monde, donc je pense que ça va être surtout une journée spectacle. J'ai envie de faire des trucs que j'ai pas fait depuis longtemps, notamment Frozen Celebration, enfin le truc de Frozen au studio, aussi potentiellement la fabrique des rêves, Mickey et le magicien, etc. etc. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a pour Halloween. Il n'y a pas grand chose, donc voilà, je pense que ça va être vraiment un vlog beaucoup spectacle. Et puis bah c'est parti, on va continuer la journée tranquillement. Voilà. Bon bah du coup on vient de voir le spectacle, je me suis mis aussi au niveau de l'entrée de Discovery Arcade pour voir la fin de la parade. Là j'allais bouger au studio mais en fait j'avais complètement oublié qu'il y avait le truc des méchants, enfin des vilains sur Castle Stage. Donc là on va aller à Castle Stage, on va voir s'il y a des trucs. Parce que je sais pas, en fait je sais pas s'il y a des horaires pour ce spectacle là ou pas, parce que c'est un espèce de truc où tu fais des selfies. Enfin je sais pas, c'est un peu bizarre, donc en vrai je vais me poser. Je crois qu'il y a un petit panneau avec les horaires justement, donc on va voir quand est-ce qu'est le prochain. Et puis s'il est dans trop longtemps, je pense que j'irai direct au studio et puis je reviendrai sûrement dans le parc après. Les enfants qui écrivent, on adore. Donc voilà, bah écoutez, on va éviter de se péter la gueule dans les escaliers. Let's go. On va essayer de voir des vilains, parce que c'est Halloween quand même, merde. La scène est très jolie avec l'animation là sur le... Je
je sais pas comment appeler ça, le tableau, le miroir, je sais pas, parfois il y a le miroir dans Blanche-Neige qui apparaît, donc on va dire le miroir. C'est pas vraiment un miroir, ouais, c'est un tableau quoi. Mais c'est très joli en tout cas, la petite animation, le petit motion qu'il y avait dessus et tout. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, alors ça c'est ça que je voulais voir, c'est les horaires du truc, parce que là il y a les horaires. Et justement je voulais parler de la célébration d'Halloween moi à Disneyland Paris. Alors, oh. Bon ouais, du coup le prochain est dans 1h25. J'ai un peu la flemme d'attendre, je sais pas, enfin je pense que je vais aller au studio, comme ça je vais faire les trucs que j'ai envie. De toute façon le dernier truc il est à 20h ici, il y en a un 18h, je pense que je ferai celui de 18h. Juste après la parade genre, et comme ça après, bon, après je m'en vais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui voilà, pour Halloween. Alors, pour moi Halloween c'est le côté un peu peur, le côté un peu vilain, le côté un peu méchant. Ce que Disneyland a compris dans sa communication, notamment en région, enfin bon après je sais pas comment ils communiquent outre la région parisienne, mais en tout cas dans le métro à Paris, il y a les affiches avec certains méchants, notamment, enfin surtout Cruella que j'ai beaucoup vu, et il y a marqué ils vont enfin sortir de l'ombre. Ok. Donc tu te dis ok, bon bah cool, j'ai fait Halloween à Disneyland Paris, je vais voir les méchants, je vais voir les vilains. Ben en fait non, parce que à part Cruella que tu vois sur la scène du château, et encore tu la vois 2 secondes parce qu'elle est juste là pour faire une photo et basta, et encore c'est pas tout le temps elle. Enfin je sais même pas si elle est là d'ailleurs, enfin bref, honnêtement moi tu vois j'ai pas spécialement envie de voir Mickey en tenue de petit sorcier ou Tic et Tac, enfin ça c'est des personnages qu'on voit tout le temps en fait. Alors si Mickey ça reste le boss etc, je suis d'accord qu'il soit là, mais pour moi genre par exemple sur le spectacle devant le château pour Mickey célèbre Halloween, bah je sais pas, j'aimerais bien voir des méchants quoi. Enfin je sais pas, pour moi c'est ça Halloween. Donc c'est vrai que là-dessus bah franchement je suis un peu déçu parce que c'est un peu la saison où justement faut mettre en avant les méchants et ils sont pas du tout mis en avant, même en termes de mythes. Enfin ok, on a Maléfique avec ses petites arches de ronces, enfin s'il vous plaît les gars, genre non. La méchante reine dans Blanche-Neige, enfin tout ça c'est des personnages, c'est un peu la saison où il faut les mettre en avant, et là clairement c'est pas le cas, et du coup bah franchement moi là-dessus je trouve ça un peu dommage. Après le pré-show je l'ai vu, le pré-show avant Delight sur Halloween, moi je le trouve très beau. La musique j'aime bien et tout, enfin franchement non, franchement ça va tu vois, mais pour le reste ouais je trouve que ça reste quand même une saison qui est très très pauvre. Donc bon, après faut se dire aussi que Halloween en Europe bah, c'est pas la saison qui marche le plus chez nous, enfin en Europe, surtout en France on va dire. Je sais pas trop comment c'est dans les autres pays, mais que ouais Halloween en France c'est malheureusement c'est une saison, ça a jamais vraiment pris en fait en France. Enfin moi je me rappelle quand j'étais petit, il y avait vraiment très peu d'enfants qui faisaient les tournées des bonbons etc. Décorer les maisons, bon bah voilà on foutait une citrouille et puis on était content quoi. Donc bon ça peut être, ça se comprend quoi, peut-être qu'ils veulent pas non plus investir des milliers et des cents pour pas grand chose. Voilà, bref, bon là je parle depuis 3 minutes, là c'est chiant. Allez on se retrouve au studio. Je sais pas où je me mets là. Bon bah du coup on sort de Animation Celebration, on vient de faire le truc sur Frozen. C'est la 2e fois que je le fais. Et bon c'est toujours mignon, après je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Non en vrai ça va, c'est mignon et tout. Après c'est cool de voir tous les enfants qui sont là, qui sont complètement émerveillés. Moi c'est ce que j'aime bien. Et j'espère que ce show il ira quand même dans le land Frozen, s'il existera toujours quand il ouvrira. Parce que je trouve que c'est quand même assez sympa, genre
enfin le côté un peu musical et tout, le fait de faire participer le public. Après du coup le problème c'est que bah, quand t'as un public qui est pas réceptif, ça devient vite problématique. Mais je trouve ça très sympa et les décors sont très beaux aussi. Donc bon, voilà. Là je sais pas trop ce que je vais faire. Je crois que Michael Magicien, Dream Factory ça commence dans pas longtemps, mais ah si on peut encore rentrer. Et bah je vais faire Dream Factory et puis après on verra. C'est parti. J'ai failli me prendre un poteau dans la gueule. Bon c'est parti. Bonjour. Wouh, ça va être la fête. Allez. J'adore cette scène. Je trouve que la scéno de cette salle de spectacle elle est magnifique. Et les musiques elles sont top et tout. C'est parti. Nope. Bon, on vient d'aller manger à Stark Factory. Je sais pas pourquoi, j'adore ce restaurant. Les pizzas elles sont vraiment très bonnes. Écoutez, je suis plutôt content parce que la nuit est derrière nous et que là il fait plus clair et du coup il pleut plus. Donc on va... Il y a un cast qui m'a regardé qui a fait genre wouhou comme ça, mais je dis bah non je te regarde, je te filme pas. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je vais regarder pour faire Flight Force en single rider parce que je vous avoue j'ai un petit peu la flemme d'attendre. Tout à l'heure j'avais regardé, il y avait 50 minutes je crois. Donc on va juste voir combien de temps il y a là en single rider. Je sais pas si c'est une bonne idée après manger. On va vomir dans le truc. Mais on va voir. Et puis c'est vraiment haché le fait qu'il n'y ait pas les temps d'attente en dessous du Queen Jet. Genre t'es obligé de faire tout le chemin pour aller voir et après tu vas faire demi-tour parce qu'il y a trop de temps. Ah il y a 25 minutes. Hein. J'y vais ou pas? Donc flemme un peu, du coup bah je sais pas, on va bouger et puis on va voir. Je pense que de toute façon je vais pas trop tarder non plus à rentrer parce que j'avais pas prévu une grosse journée quand même. Donc bon, on va voir, mais si j'aimerais bien faire Michael Magicien, je sais pas quand est-ce qu'il est le prochain spectacle, faut que je regarde. Et voilà. Allez, bisous. Bon bah j'ai regardé le prochain spectacle de Michael Magicien, c'est dans 25 minutes. Et du coup, on va continuer, on va aller à Animagic Theater du coup. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait un plan, mais en gros là-bas ils ont mis des arbres pour cacher les grues, je pense. Pour pas qu'on... Enfin je vois pas trop l'intérêt, parce qu'en vrai il y a déjà un merlon, enfin il y a déjà une butte de terre pour cacher. Bref, pour pas qu'on voit les grues quoi, ça cache la vue, c'est pas joli. Bon, il y a l'air d'avoir déjà du monde. J'espère que le spectacle n'est pas déjà affiché complet. Là, il y a plein de monde. Je m'en doutais. Je le sentais. Je le sentais gros comme une maison. Purée, c'est complet. Alors elles sont trop mignonnes les casques. On dirait qu'elles sont parties manifester avec leur panneau mode c'est complet. Pardon. Je dis vraiment que du n'importe quoi. Ah non, 75 en single pour Crush. Putain, mais je vais rien faire quoi. Du coup, je fais un tour dans les studios. On en parle de ça. I am Buzz Lightyear, Space Ranger. Time to blast off for adventure. To infinity and beyond. Et ça, je vais manger ton âme. Non mais guys, c'est bizarre. Après c'est joli, ça fait de la théma vers Toy Story, hein, mais
Bon, de toute façon, je vais retourner sur le parc. Hein. Si, faut... Ah bah si, il faut que je fasse le truc des vilains là sur. Ça reste quand même un vlog sur Halloween. Hein. Bah, je suis tombé pile poil parce que les parachutes c'était en one-one et ça a ouvert pile poil quand je suis arrivé. Donc c'est parti. Du coup, je suis un petit peu déçu. J'exagère hein, parce qu'il y a toujours plein de monde à parachute drop, du coup, je suis content de le faire. Mais j'aurais bien voulu être au numéro 1 parce que la dernière fois que je l'ai fait, j'étais numéro 1 et du coup, j'ai vu l'avancée des travaux. Bon, là, je comptais aller et tout. Je vais avoir une très belle vue sur le parc par contre. J'avoue, je prends pas trop mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone. Je prends pas trop mon téléphone dans les attractions. Là, je pense que je vais le faire parce qu'en vrai, parachute drop, c'est plutôt mignon. Et je vais essayer de vous faire des plans du parc. Et ça, je pense que ça peut être très joli. Et je vais essayer de voir, mais en fait, le juste là. Du coup, pour montrer les travaux, je sais pas trop ce que ça va donner. Enfin voilà, on attend le départ. C'est toujours si mignon, moi j'aime bien, genre ça fait des petits guilis dans le ventre. Enfin à un moment donné j'ai cru que j'allais monter, enfin je sais pas si ça s'est vu dans la vidéo, mais pardon. Mais il y a mon téléphone qui avait... J'ai eu trop peur de lâcher mon tel. Bref, écoutez on se balade, et voilà. Ça, jamais. Jamais vous me ferez faire RC Racer, jamais. Déjà il y a une fois où je l'ai fait parce qu'on m'a obligé, mais ça c'est pour moi ça c'est l'attraction du diable. C'est horrible. Ça me fait plus peur. Dites-vous ça me fait plus peur que la Tour de la Terreur, que Space, que Fight Force, que tous les trucs comme ça. Genre vraiment la sensation qu'il y a dans ça là, c'est ah là c'est horrible. C'est horrible. Voilà. C'est dégueulasse. Un ongle, wesh. On est où là? Voilà. Vous entendez les cris de douleur des gens là? C'est une attraction du diable. Non mais quelle horreur. Moi ça me retourne la tête, ça, beaucoup plus que celle que je vous ai dit avant. Sometimes I play it safe and you can see it. It's easy for me to show, but sometimes I'm really brave, and that just means that I'll try again tomorrow. It's my doubt creating mountains where the valleys used to be. Gotta change perspective if I really want to see that sunrise over the water. I swam over and under, get lost in all the wonder, never call it quits, no. When life hit me apart, I went faster and farther. I just gotta remember. J'avais plus de batterie.
En fait, je vous explique, mon téléphone, je pense que là j'ai dû filmer dans une qualité plutôt correcte. Non, j'ai dû filmer en très haute qualité et du coup ça m'a bouffé ma batterie mais d'une rapidité sans nom. Et en gros, j'avais pourtant pris une batterie externe dans l'après-midi que j'ai rendue parce que je voulais pas payer plus cher. Ça s'est rechargé jusqu'à 30%, mais les 30% ils ont fondu. C'est quand j'étais au studio et du coup quand je suis rentré après quand je suis retourné au Disneyland Park, bah là en fait la batterie elle est à vriller quoi et pendant la parade mon téléphone s'est éteint donc du coup super. Alors après je vous avoue que donc j'étais faire le show sur Castle Stage. Bon, c'était juste Lady Tremen avec Javot et Anastasie et c'est tout. Enfin, moi j'ai pas eu d'interaction ni rien, j'ai juste vu elles sont arrivées, elles ont fait leur petit show de 2 secondes, clairement. Et après, les gens venaient faire des photos et parler avec elles. Vous avez rien loupé. Et après, bah, je suis parti, genre, j'ai pris le RER et je suis rentré chez moi. Et là, je suis arrivé. Donc, c'est abusé. Oh, c'est vraiment le vlog de la catastrophe, quoi. Bref, bon, bah, du coup, ça s'arrête là. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai Insta, Twitter et TikTok. Sur ce, je vous embrasse. Portez-vous bien et on se retrouve très vite pour l'épisode 7. Des bisous!